Bonjour le but. Alors bonjour, le but de la vidéo maintenant, c'est de faire bouger notre raquette avec la souris. Bon, je vais vous montrer comment on fait ça. Maintenant, il existe pour pouvoir interagir avec du HTML ce qu'on appelle des événements. Donc des événements, ça peut être toutes sortes de choses qui sont contrôlées par autre chose que notre programme, c'est-à-dire souvent par l'utilisateur. Donc ça peut être taper des clés au clavier ou bouger la souris ou recevoir un message, par exemple par Internet ou par un réseau. Mais on va se concentrer maintenant pour des événements qui sont des mouvements de souris. Donc présentement, vous pouvez voir que ma raquette, ici orange, se déplace en fonction de ma souris. Bon, dans le monde de JavaScript, il y a ce qu'on appelle des événements. Okay? Donc, c'est des événements qui ont lieu dans la fenêtre. Par exemple, un événement où une souris se déplace. Maintenant, quand la souris se déplace, il y a deux petites méthodes ici qui existent dans JavaScript qui s'appellent client X et client Y qui vont nous donner les coordonnées horizontales et verticales de la souris. Donc, essentiellement, ça va être très pratique de connaître les coordonnées de la souris. Donc, quand il y a des événements qui se produisent, par exemple, une clé est touchée au clavier ou bien quand la souris bouge, ce que notre programme JavaScript doit faire, c'est qu'il doit être à l'écoute de ces événements-là. Donc, dans notre fenêtre Windows, ici à la ligne vers le bas de notre programme, on doit utiliser la méthode JavaScript qui s'appelle addEventListener. Donc, ce qui va arriver en faisant ça, c'est qu'on va être à l'écoute d'un certain nombre d'événements. Ça peut être toute une gamme d'événements. Je vous fais grâce un peu des détails, là. Ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les événements où la souris bouge. Donc, en fouillant dans Internet, on voit que ce type d'événement-là, ça s'appelle un mouse move. Donc, la ligne 115 à l'écran présentement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit quand la souris va bouger à l'écran, on va être à l'écoute de ça, et quand la souris va se déplacer, on va exécuter le code qui se trouve à être dans la fonction que j'ai définie en ligne ici, entre les lignes 116 et 118. Donc, ce qu'on se trouve à faire, c'est que j'ai créé ici un petit peu plutôt deux variables qui s'appellent souris X et souris Y, qui correspondent aux coordonnées X et Y de la souris. Bon, au moment où notre programme débute, on va présumer que la souris est à la position 0, 0. On ne le sait pas, mais ce n'est pas grave. Donc, dès que l'utilisateur va déplacer la souris, il y a un événement qui va être déclenché par le système d'exploitation, soit Windows, OS X par exemple, dans un Mac ou bien autre chose. Donc, dès que la souris va bouger, il va y avoir un événement qui va se générer et ça donne que notre programme est à l'écoute de ces événements-là avec un Event Listener qu'on est en train de créer présentement. Et les lignes 117 et 118 vont s'exécuter, c'est-à-dire qu'on va aller voir dans notre fenêtre actuelle, on va aller voir dans l'événement qui a été généré, on va aller appeler, comme je disais tantôt, la méthode client X et ça va nous donner la coordonnée X de la souris. Même chose pour la coordonnée Y. Donc, je vais continuer un peu la vidéo que Richard a commencé. Vous savez, moi, j'aime ça un code qui est bien propre, qui est efficace. On va améliorer des petites choses dans le code. Puis aussi, présentement, là, je ne sais pas si vous voyez, mais avec votre raquette, quand vous la bougez, ben la raquette, elle peut sortir du cadre du côté droit, elle peut sortir à certains endroits du côté gauche, non. Donc, on va faire des petites modifications pour vraiment avoir une raquette qui, premièrement, ne se promène pas partout. On aimerait ça qu'elle reste en bas. Et en même temps, comme je disais, là, on va améliorer un petit peu la façon de faire les choses dans notre code. Donc, la première chose qu'on va faire ici, on s'est créé des variables raquettes, hein, raquette X, raquette Y, qui vont dire les coordonnées en X et en Y de notre raquette. Bon, ben, on va aller les utiliser. Premièrement, je vais t'inviter peut-être à te mettre des commentaires quand on crée notre raquette, OK? Donc, on a notre objet raquette ici, là, on fait New Raquette, et on lui passe des informations.
Ces informations-là, on les a codées ici, là, dans notre classe raquette qu'on s'est fait, et on les a mis dans notre constructeur. Bon, ben parfait. On va juste aller se marquer qu'est-ce que c'est qu'on doit passer comme information. La première information qu'on veut lui donner, c'est la coordonnée en X et la coordonnée en Y. Oups. Et la coordonnée en Y, je vais mettre ça ici, de notre raquette. Donc là, on a dit canva.width divisé par 2. On veut que la raquette aille se mettre à peu près au centre. Donc, au départ, notre raquette, elle va être au centre de l'écran selon les X, donc à l'horizontale. On veut ensuite que la hauteur, on va la partir en bas, la raquette au départ, mais on a vu qu'on peut la bouger partout par la suite, mais au départ, on la part en bas. Donc, canva.height, ça va être la hauteur de notre canva, puis moins 10, parce qu'on ne veut pas être complètement en bas, on voudrait être comme 10 pixels, juste un petit peu en haut de la ligne du bas de l'écran. Ça, c'est la position X et la position Y. Ensuite, on avait la largeur. Je vais marquer largue. OK, donc on a la largeur que là, on a mis pour l'instant une raquette de 100 pixels, mais tu peux changer ça si tu veux. On a ensuite l'épaisseur et on finit avec la couleur. Donc, je te le marque en commentaire. Donc, de cette façon-là, tu sauras qu'est-ce qu'il y a juste en dessous. Bon, ben, la coordonnée en X et en Y, on va plutôt aller la mettre dans notre raquette X et raquette Y. C'est pour ça qu'on les a créées. Donc, je vais venir copier ça ici. Donc, je vais mettre mon canva.width divisé par 2, donc le milieu de l'écran. Et à ce moment-là, je vais pouvoir passer l'information que j'ai dans la raquette X. OK? Donc, ici, je vais donc avoir ma raquette X. Et je vais faire la même chose avec la coordonnée en Y. Je vais plutôt la mettre dans la variable raquette Y. Et à ce moment-là, la variable raquette Y, je peux tout simplement aller lui donner ça comme information. Je vais réaligner mes trucs ici. OK? Donc, on va créer un objet raquette. On lui donne les coordonnées en X et en Y qu'on veut au départ. L'autre chose qui n'était pas hyper intéressante, comme j'ai dit tantôt, c'est que notre raquette, ben, elle se promène partout en hauteur parce que présentement, elle suit ma souris. Donc, quand je bouge ma souris vers le haut, la raquette monte en haut. Quand je bouge ma souris vers le bas, la raquette s'en va en bas. Donc, ça, c'est dans ma fonction déplacer. Présentement, je lui dis de suivre la souris en X. Mais là, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va plutôt lui dire de toujours rester à la même place. On veut tout le temps qu'elle reste au bas de l'écran. Donc, en faisant ça ici, si je m'en vais retester dans mon programme, ben là, je m'aperçois qu'elle est au bas de l'écran. Puis, j'ai beau descendre et monter ma souris, la raquette, elle reste en bas. OK? Donc, cette chose-là est réglée. Maintenant, ce qui me reste à régler, c'est le fait qu'elle peut sortir d'un côté vers la droite. Donc là, maintenant, on va aller faire ça. Alors, la toute première chose qu'on va faire, si tu regardes bien ma souris ici, là, OK? Tu regardes ma souris, elle n'est pas exactement... la coordonnée en X de ma souris n'est pas directement alignée verticalement avec ma raquette. Donc, si je me tasse, là, on voit présentement ma souris est à l'extérieur de mon canevas, mais la raquette est dans le canevas. On dirait qu'il y a tout le temps une petite distance entre ma souris et ma raquette. Et cette distance-là, en fait, si je me tasse, tu vas voir, c'est exactement la distance de la largeur de la largeur ici que j'ai dans le blanc, là. Je pourrais appeler ça la marge, disons. Donc, c'est exactement la largeur de la marge entre mon Chrome et le début de mon canevas. Donc, il faudrait que je fasse en sorte de dire que la position de la raquette, la position que je cherche de la raquette, ben, ce serait la position de ma souris moins la fameuse marge qui soit ici, qui est ici plutôt. De cette façon-là, ma souris sera vraiment positionnée exactement à la même place que ma raquette. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. On va aller faire ça ensemble. Fait que je vais me rajouter une ligne ici que je vais appeler raquette X. Hein, c'est notre raquette. OK, donc on l'a déjà mis cette variable-là qui existe ici. Et je vais aller lui dire que, ben, raquette X, on va dire que c'est l'emplacement de ma souris. Donc, c'est l'endroit où j'ai ma souris en X, qu'on a déjà défini aussi, moins la marge de gauche.
marge gauche, qu'on a justement définie ici. C'est à ça que ça va servir, cette marge-là. Donc, de faire en sorte qu'on va venir aligner la souris avec la raquette. Et à ce moment-là, bien, quand on fait notre fonction, quand on vient appeler notre objet déplacé dans ma raquette, quand on vient appeler l'objet raquette et qu'on lui dit de se déplacer, bien, on va pouvoir lui dire, tu vas te déplacer avec la coordonnée de la raquette en X. Fait que maintenant, ma raquette, elle va se déplacer raquette X, raquette Y. Ça va lui envoyer, dans le fond, l'information de la position en X et la position en Y de la raquette que l'on souhaite avoir. Donc, on sauvegarde tout ça. On s'en vient le tester. Et là, si tu regardes, ma souris est alignée avec mon... avec ma raquette. Par contre, là, présentement, ma raquette est capable de sortir de mon cadre, est capable de sortir du cadre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir empêcher. Donc, on va continuer avec ça. Donc, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas se déplacer trop à droite ou trop à gauche, on va lui mettre une contrainte, une condition. Donc, on va lui mettre un « if », OK? Et on va lui dire, ben si à ce moment-là, on sort du cadre, ben ramène-moi au cadre. Donc, je ne veux pas être capable de sortir du cadre. Donc, on va dire en fait, if, on va dire la condition entre parenthèses, raquette est plus petit que 0. Donc, si ma raquette est plus petite, si la position en X, moi j'ai oublié de le marquer, hein, si la position en X de la raquette, donc raquette X est plus petit que 0, ben à ce moment-là, on va lui dire quoi? On va dire positionne ta raquette à 0. Donc, on va dire à ce moment-là, raquette X est égale à 0. Donc, on ne veut pas que tu aies plus petit que 0, sinon, moi, je te mets à 0. Je te bloque là. On va rajouter ensuite un else à cette condition-là pour aller voir l'autre côté. Donc là, dans le fond, ce que je viens de faire, plus petit que 0, c'est que je viens de vérifier le côté gauche. OK? Maintenant, je vais aller faire le côté droit. Donc, else, if, notre condition à ce moment-là, toujours la raquette X qu'on vérifie. Maintenant, je vais juste aller montrer un peu là. Ici, autrement dit, ce que j'ai fait, c'est dire si je dépasse, si je suis plus petit que 0, ben viens me remettre à 0. Par contre, de l'autre côté, si tu regardes ce qui va se passer, c'est pas exactement où est mon curseur, où est ma souris, parce que tu dois ajouter la largeur de ta raquette. Donc, je veux pas que la raquette elle soit capable de sortir jusqu'ici, puis que c'est là que je l'arrête. Non, je voudrais qu'elle arrête quand son côté droit de la raquette touche le mur. Donc, il va falloir que j'ajoute à ce moment-là la largeur de ma raquette à mon calcul. Donc là, ici, je vais lui dire, ma raquette X, ajoute-y sa largeur. Donc, raquette.largeur, parce que quand on a créé notre objet, on s'est donné un paramètre largeur. Et si ça, c'est plus grand que le canevas, que la largeur, en fait, du canevas, donc là, à ce moment-là, on va repositionner notre raquette. Donc, on va lui dire que sa coordonnée en X, on va lui donner, parce qu'on ne la laissera pas dépasser. Et ça va être, dans le fond, justement la largeur du canevas moins la largeur de la raquette. Et là, tout ça, il faut fermer ça. Un if, quand on ouvre ça, il faut le fermer. Donc, j'ai fermé tout ça et ensuite, on va pouvoir lui dire de se déplacer. Donc, on va aller tester ça. Là, tu as un petit peu ma petite parenthèse. Ici, j'ai oublié de la fermer. Laisse-moi juste voir. Ici, je dois venir fermer ma parenthèse. Celle-là, je l'avais bien fermée. Parfait. Donc, je sauvegarde ça. On s'en vient le tester. Donc, là, quand j'essaye de sortir, effectivement, je suis incapable de sortir du côté droit. Ça fonctionne. Je m'en vais voir du côté gauche. Et effectivement, tu vois, ma souris, elle continue à aller vers la gauche, mais ma raquette ne sort pas du cadre. Donc là, ma raquette est vraiment prise de gauche à droite. Je suis plus capable de la monter, descendre non plus. Donc là, ça va être plus satisfaisant pour qu'on puisse, au prochain cours, tester ajouter du code pour que à la raquette pour que les balles rebondissent dessus, puis faire en sorte que les balles qui rebondiront pas sur la raquette, ben, vont sortir du jeu quand ils vont atteindre la limite du bas du jeu. Fait que c'est ce qu'il va nous rester à faire au prochain cours.